Donc, après avoir expliqué un peu les différentes couches, leurs fonctions, les équipements utilisés et le PDE, on va essayer de voir l'encapsulation ou la désencapsulation. Donc, je vais essayer d'expliquer cela aussi. Alors, je fais comme ça. Je vais prendre ce monsieur. Et voilà. Alors, supposons que ça c'est l'utilisateur A et ça c'est l'utilisateur B. Donc, le A qui est là, il envoie les informations pour que le B puisse recevoir les informations. Ok? Donc, supposons l'information qui a été amenée, c'est juste un email. Ok? Soit un email ou une image, peu importe. D'accord? En tout cas, c'est une donnée. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand il envoie l'information, il a envoyé l'information via une application. Ok? Donc, automatiquement, c'est la couche physique. Et cette application, c'est une donnée. D'accord? Et l'application, il va ajouter son en-tête PDE. Donc, c'est c'est APDE. Cette partie-là, c'est AP. Je vais prendre. C'est APDE. Application PDE. Ok? Il ajoute l'en-tête PDE sur l'application. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir au niveau de la couche présentation, cette partie. Donc la couche présentation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter sur le APDE son en-tête à lui aussi. Donc APDE plus PPDE. Ok? Il ajoute PPDE sur l'en-tête qu'il a reçu là. Ok? Donc on a dit déjà l'application, il va afficher l'information en transférant l'information. Celui-là, la présentation, il va essayer soit de crypter ou de décrypter l'information. En même temps, il va utiliser ici les extensions. Soit si l'application est au format XML, HTML, JPEG, PNG, JPEG, ainsi de suite. Donc, il va rajouter son en-tête. Ok? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Cette information-là va descendre vers la couche application, présentation, session. Elle va descendre vers la couche session. Quand elle descend vers la couche session, qu'est-ce qui va se passer? Celui-là aussi va rajouter son en-tête. Lui, quand il ajoute son en-tête, il ajoute plus P session SPDE. Donc SPDE, vu que c'est la couche session, il va essayer de savoir est-ce qu'il a besoin d'ouvrir une session ou pas. S'il n'a pas besoin d'ouvrir une session, il va passer automatiquement à la couche transport. D'accord? Il passe à la couche transport. Quand il passe à la couche transport, qu'est-ce qui va se passer aussi sur la couche transport? Ces informations-là, tous les PDE-là, vont se rajouter sur le PDE de la couche transport. Donc, sur la couche transport, il va dire, est-ce que j'utilise le... Non, je fais comme ça. Je fais plus. Là, il va utiliser, voilà. Est-ce que l'information qu'il a reçue, il doit être transmise dans son intégralité ou pas? S'il doit être transmise dans son intégralité, là, il va utiliser automatiquement le TCP. Sinon, il va utiliser le UDP. D'accord? Donc, le TCP, c'est pour la transmission fiable et contrôler l'information de la source vers la destination. Donc, il va mettre ici l'en-tête du segment. Il va mettre le segment. Donc, il met ici le segment plus les autres en-tête. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que ça marche. Donc, vu qu'il va utiliser ici, alors ça, je vais mettre un peu en rouge pour que ce soit vu. Voilà. C'est pas trop. Alors, je fais comme ça.
pour mieux. Voilà. Donc, là, tout ça là, il a pris l'information, le APDE, le PPDE, le SPDE, et il a rajouté le segment. Donc là, il va utiliser le TCP. Donc il utilise le TCP et il va prendre ces informations-là et il va l'envoyer vers la couche réseau. Quand il envoie la couche réseau, qu'est-ce qui va se passer? On a dit qu'au niveau de la couche réseau, c'est la source vers la destination avec l'adresse IP. Donc il va rajouter ici l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Donc il va dire ici plus, déjà il va rajouter le segment, plus IP source, IP destination. Il va rajouter, c'est-à-dire il va rajouter carrément l'entête de la couche réseau. Donc dans l'entête de la couche réseau, il y a plusieurs informations. Donc là, quand on va parler un peu de l'entête IP, on va essayer de décortiquer ça un peu. Donc là, je vais juste essayer de résumer un peu là. Donc il va rajouter IP source, IP destination. Après, il va rajouter ici port source et port destination. Donc il y en a plusieurs autres. Donc là, quand on va arriver au niveau des adresses IP, on va en parler de l'entête IP. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre ça aussi en rouge. Après, qu'est-ce qui va se passer? Cette information-là, il va le remonter aussi à la couche. Il va remonter ces informations-là à la couche transport. Donc au niveau de la couche transport, il va rajouter l'entête. Donc l'entête qu'il va rajouter ici, c'est l'adresse MAC. Donc l'adresse MAC, alors là je vais faire comme ça, tac. Donc plus MAC. Rouge. Donc là, il a pris toutes ces informations-là, ok? Tous les PDU qui sont là, qu'il a reçus de la couche réseau, et il est venu vers la couche liaison des données. Donc au niveau de la couche liaison des données, il a déjà le APDE pour l'application, c'est-à-dire l'information qu'il a reçue, c'est-à-dire si je dis une image, ok? Donc l'image, il va essayer de vérifier est-ce que l'image, il est sur quel format, d'accord? Ensuite, il va demander est-ce que pour l'envoi de cette image, j'ai besoin d'ouvrir une session ou pas, d'accord? Ensuite, il va demander est-ce que l'image là doit être reçue dans son intégralité. Donc il va utiliser le TCP. Donc le TCP, donc c'est un segment, d'accord? Donc voilà le TCP. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller vers la couche réseau. Donc sur la couche réseau, il va ajouter l'entête IP. Donc dans l'entête IP, il y a plusieurs informations comme l'adresse IP source, l'adresse IP destination, le port source, le port destination et autres. Ok? Ensuite, il va descendre vers la couche liaison des données. Donc dans la couche liaison des données, il va rajouter aussi l'entête de la couche liaison des données telle que l'adresse MAC. Donc l'adresse MAC, il va rajouter l'adresse MAC source, l'adresse MAC destination. Ok? Donc sur l'adresse MAC source et l'adresse MAC destination, ça pour permettre au niveau de protocole ARP de faire son travail, de translater l'adresse, de convertir l'adresse IP source en l'adresse MAC en adresse IP. Ok? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il prend toutes ces informations-là, il va le convertir en binaire. Là, il prend toutes ces informations qu'il a reçues, il le convertit en des 0 et en des 1. Comme ça, sur le support. En des 0 et en des 1 avec le support de transmission. Donc là, et après, en fin de compte, le support de transmission, il va venir vers l'autre support de transmission, parce que c'est la source, la destination, l'autre support de transmission, il va convertir aussi en des 0 et en des 1. Quand il convertit en des 0 et en des 1, après, qu'est-ce qui va se passer?
Ce processus qui est là déjà, comme ça c'est l'encapsulation. Cette partie-là, ça c'est encapsulation. Encapsulation. Pourquoi encapsulation? Parce que on a encapsulé chaque couche à rajouter son en-tête vers la couche suivante. Donc là, c'est l'encapsulation. Parce qu'on a vu ici le APDE, vers le APDE, quand il descend vers l'autre, la couche présentation, lui aussi, il a rajouté son en-tête, ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on ajoute une en-tête, c'est ça qu'on appelle l'encapsulation. On a encapsulé, on a rajouté. Okay? Après, on va essayer de faire la désencapsulation. Donc, c'est le processus inverse. Donc là, on va faire la désencapsulation, comme ça. Désencapsulation. Donc ça, on va faire la désencapsulation. Donc au niveau de la désencapsulation, qu'est-ce qui va se passer? Celui-là, il a reçu l'information. Et il sait que l'information là, lors de son envoi, parce que ici, il va recevoir toute l'information, c'est-à-dire toute l'information, que ce soit le segment, l'adresse IP source, l'adresse IP destination, le MAC, ainsi de suite. Il va recevoir tout ça ici. Ok? Donc, il sait déjà cette information-là, il doit aller où? En se basant sur l'adresse MAC. Parce qu'on a dit au niveau de la couche liaison des données, il utilise l'adresse MAC. Ok? Quand il utilise l'adresse MAC, il va véhiculer l'information vers la bonne adresse MAC. Okay? Quand il véhicule vers la bonne adresse MAC, et automatiquement, le protocole ARP, l'importance du protocole ARP va sortir ici, ARP, ok? Et ce protocole-là va essayer de convertir l'adresse MAC-là en adresse IP, tout en se basant sur la trame qu'il a reçue ici déjà. Il va essayer de voir l'adresse MAC qui est là, l'adresse MAC IP source, l'adresse MAC IP, l'adresse MAC destination, il correspond à quelle IP source et à quelle IP destination. Donc, vu que la source, il a envoyé, la destination, il va faire une translation vers l'adresse IP. Et il cherche la bonne adresse IP et il affecte l'information. Maintenant, l'adresse IP, qu'est-ce qui va se passer? Il va enlever aussi son en-tête. L'adresse IP va enlever son en-tête pour envoyer l'information vers la couche transport. Donc, vers la couche transport, il va essayer de voir est-ce que je dois envoyer l'information avec le TCP ou le UDP. Cette information était déjà mentionnée dans le paquet. Okay? Donc, automatiquement, il va envoyer l'information en se basant sur le TCP parce qu'on avait dit il va utiliser le segment. Il va utiliser le segment qui est là. Okay? Donc, après, quand il utilise le segment, il va essayer de voir au niveau de la couche session. Donc, la couche session, est-ce qu'il doit ouvrir une session ou pas? Il enlève cette information, il remonte l'information à la couche présentation, la couche présentation à la couche application, et automatiquement, l'utilisateur qui est là va voir son image sur son écran avec le bon format. Donc, c'est ça un peu le modèle OSI et ce qu'on appelle l'encapsulation et la désencapsulation. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour résumer, si un utilisateur A envoie une information, chaque couche va ajouter son PDE sur la couche suivante, vers la couche suivante. Ensuite, la désencapsulation, c'est le sens inverse. Chaque couche, c'est-à-dire la couche la couche N+1 va essayer de désencapsuler, d'enlever l'en-tête de la couche suivante, ainsi de suite, jusqu'à ce que il va recevoir l'information dans sa globalité. Donc, c'est ça un peu le processus de transfert de paquet. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de parler un peu sur la couche réseau, l'adresse IP et l'en-tête IP. Merci, à la prochaine.